Salut à tous, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on la démarre avec Regan Grimes qui pèse actuellement environ 136 kilos, donc encore un athlète à plus de 135 kilos. Regan affiche un physique plus rond, également plus volumineux et peu info. Regan a déjà atteint les 135 kilos, mais son physique n'était pas du même niveau, principalement le haut de son physique. Regan a réussi à corriger ses points faibles donc au fil du temps et pour info, le préparateur de Regan s'appelle Dom Super Slice et on commence à entendre de plus en plus son nom. Son nom revient très souvent et réussit à faire évoluer les athlètes qu'il prépare pendant le hors-saison. Ensuite, à voir une fois qu'ils seront sur scène, car si aucune erreur n'est commise pendant la préparation, c'est sur la scène que les progrès se voient, mais pour le moment, Regan n'a pas annoncé ses futures compétitions. Il faudra attendre, je pense, encore quelques mois avant de revoir donc Regan sur scène, car il veut afficher le physique, donc un physique plus compétitif, le plus compétitif possible pour décrocher sa qualification pour Monsieur Olympia. Et pour ça, il devra très certainement participer à des compétitions qui ne comptent pas de top athlètes, ce qui veut dire qu'il va peut-être choisir des compétitions qui vont être assez proches de Monsieur Olympia 2026 pour essayer de continuer à progresser sur le bas de sa chaîne antérieure. Regan est déjà un très bel athlète, donc belle ligne, physique plutôt équilibré, mais il doit encore gagner en volume pour espérer faire partie du top 10 à Monsieur Olympia. Donc Regan a clairement le potentiel, mais je sais que beaucoup espéraient voir Regan briller depuis longtemps, donc il n'a pas progressé, donc assez progressé depuis qu'il est dans le circuit pro, mais il compte déjà 5 victoires pro et tentera d'en décrocher une sixième cette saison. On passe à l'info de cette vidéo puisque Vitali Ugelnikov, donc Good Vito, oui on prononce pas souvent son nom et son prénom et vous comprenez pourquoi, donc il a officiellement annoncé qu'il mettrait, donc qu'il mettait sa saison 2026 entre parenthèses, donc il ne participera à aucune compétition cette saison et la raison principale est très claire, il veut se concentrer sur sa santé, sur sa récupération sur le long terme. Pour comprendre donc l'importance de cette décision, il faut rappeler que Good Vito est un athlète assez actif depuis environ 10 ans, il a enchaîné les préparations et les compétitions sans véritable pause. C'est un bodybuilder connu pour son volume musculaire impressionnant, sa densité et son physique très massif qui attire beaucoup l'attention une fois qu'il est sur scène. Ces dernières années, il a réussi à s'imposer progressivement parmi les noms sérieux de la catégorie Open. En 2025, il a notamment marqué les esprits en remportant la Note Classique Brésil, donc une victoire très importante qui confirme sa progression et son potentiel face à une concurrence qui est vraiment très solide. Cette performance donc lui a permis de consolider sa réputation et de prouver qu'il pouvait rivaliser avec des athlètes de très haut niveau. La même année, il a également participé à Monsieur Olympia où il a terminé à la 10e place pour ses débuts donc sur cette scène. La scène la plus prestigieuse pour un bodybuilder et intégrer le top 10 reste une performance notable qui montre qu'il est déjà compétitif au plus haut niveau. Mais derrière ces très bons résultats, il y avait aussi des signaux d'alerte. Donc Good Vito avait prévu de participer au Pittsburgh Pro, mais il a finalement dû se retirer à cause d'une blessure au dos et ce type de blessure est particulièrement sérieuse pour un bodybuilder car la colonne vertébrale et la stabilité lombaire sont essentielles pour supporter les charges très lourdes et maintenir un entraînement intense. Dans quelques stories, Good Vito a expliqué que cette pause n'est pas un abandon mais un choix réfléchi. Il a insisté sur le fait qu'après des années à pousser son corps à l'extrême, il ressent le besoin de prendre du recul pour préserver sa santé et sa longévité. Il a également précisé qu'il n'avait jamais manqué de préparation en 10 ans, ce qui montre à quel point cette décision est exceptionnelle pour lui. Cette décision montre également que dans le bodybuilding actuel, certains athlètes choisissent volontairement de ralentir ou de prendre une année off pour éviter les blessures graves, récupérer nerveusement et hormonalement et revenir plus fort que forcer coûte que coûte. Donc la longévité devient un facteur stratégique surtout à mesure que le niveau global augmente et que les exigences physiques deviennent de plus en plus élevées. D'un point de vue stratégique, prendre une saison complète pour reconstruire son physique peut être extrêmement bénéfique pour améliorer ses points faibles, de soigner les blessures chroniques, d'améliorer la qualité musculaire et de revenir avec un physique plus complet. Beaucoup d'athlètes ont déjà utilisé cette approche pour franchir un cap dans leur carrière. Ce qu'il faut retenir, c'est que Good Vito n'a pas annoncé sa retraite, il parle clairement d'une pause pour revenir plus fort. Son objectif reste la compétition, mais avec une vision plus durable. Pour les fans, cela signifie probablement une absence temporaire sur scène, mais aussi l'espoir de revoir donc un athlète encore plus impressionnant lors de son retour. Et personnellement, je trouve que ce genre de
décisions montrent une certaine maturité dans un sport où la pression est constante. Choisir sa santé et sa longévité peut être peut-être la meilleure arme sur le long terme. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que cette pause va lui permettre de franchir un nouveau cap pour viser encore plus haut lors de son retour. Ensuite, on enchaîne avec Martin Tiswater qui est actuellement très critiqué par énormément de fans ainsi que par les médias après quelques propos. Et cette photo réelle ou non a été postée par Martin Tiswater et j'ai également lu que Martin avait bloqué de nombreuses pages body car elle n'apprécie pas certaines choses. Et je serais justement curieux de savoir comment Martin réagirait s'il recevait autant de critiques que Derek, Samson ou autre. Donc encore une fois, Martin se comporte comme un enfant car c'était pas la première fois que le tempérament de Martin lui joue des tours. Et plus étonnant, c'est que personne, ceux qui le côtoient, ne lui disent d'agir de façon plus intelligente et professionnelle. Donc comme je l'ai dit, d'après les nombreux commentaires, beaucoup confirment que Martin Stillwater les a bloqués. Il a même qualifié les personnes qui participent au podcast de Nick James de clown parce qu'ils ne l'avaient pas placé assez haut dans leur pronostic. Après, bien évidemment, il n'y a aucun doute, Martin est un excellent bodybuilder, l'un des meilleurs actuellement, et peu d'athlètes ont accompli ce qu'il a déjà accompli, et ça très rapidement. Concernant sa future compétition, l'Arnold Classic US 2026, beaucoup pensent et l'ont même dit, Martin peut tous les battre. Moi, je suis un petit peu plus justement sur la réserve par rapport à ça. Je ne vois pas Martin Stillwater battre Adi Chopin. Mais attention, car même si le bodybuilding est un sport où l'on juge les physiques, le comportement, etc. est également pris en compte. D'ailleurs, c'est comme ça dans beaucoup de domaines et je suis sûr que d'ici quelques jours, voire quelques heures, Martin va de nouveau faire parler de lui. Ensuite, update d'un ancien champion maintenant à la retraite. Donc, il s'agit de Dorian Yates, 6 fois Monsieur Olympia et pour beaucoup, les années 90 ont été la période la plus compétitive. Donc, actuellement, Dorian est âgé de 63 ans et il est toujours en forme, surtout pour quelqu'un qui pratique uniquement la musculation 2 fois par semaine avec 2 repas par jour. Mais Dorian explique qu'il pratique également d'autres disciplines comme le yoga et l'entraînement fonctionnel, ce qui englobe pas mal de choses. On connaît également le passé de cet ancien champion qui, on peut le dire, a pris très cher, donc de façon plus claire, son corps a subi énormément de traumatismes pendant des années, ce qui veut dire que même si Dorian voulait s'entraîner comme par le passé, c'est juste infaisable et impensable, ce qui explique les 2 séances maximum de musculation par semaine. Nouvelle vidéo de Adi Chopin qui rattrape le temps perdu où il n'a pas publié de contenu. Donc ici, vidéo à 4 semaines de la compétition et Adi est toujours aussi impressionnant, surtout grâce à sa qualité musculaire qui le distingue clairement de tous les athlètes open. Au niveau condition, elle semble meilleure que ses futurs adversaires d'après ce qu'on a vu dernièrement. La condition et la qualité de Adi font partie de ses points forts et comme habituellement, il fera tout pour se présenter dans la meilleure forme possible. Le haut de son physique est énorme. Concernant le bas de son physique, beaucoup pensent qu'il a régressé, mais pour moi, il est du même niveau. Adi n'a pas régressé. Et si Adi se présente avec un niveau similaire à celui de l'Arnold de 2024, il sera extrêmement dur à battre, voire imbattable. Petite pause de quelques secondes, donc pensez à faire péter le like, c'est très important, et surtout pensez à vous abonner pour ceux qui regardent à chaque fois mes vidéos mais qui ne sont toujours pas abonnés. Et on continue. Ensuite, on passe à Ramon Dino qui laisse planer le doute sur un éventuel switch de catégorie, mais de façon honnête, pourquoi hormis faire parler, car Ramon est le nouveau Monsieur Olympia, donc un objectif qu'il a cherché à atteindre depuis des années. Donc cette phrase a été accompagnée de photos récentes, donc Ramon n'a aucun show de prévu cette saison, son seul objectif, remporter donc un nouveau titre de Monsieur Olympia, ce qui ferait 2 titres à son actif. Donc, ce qui veut dire qu'il a encore plusieurs mois de off-saison devant lui, mais son physique affiche un body fat extrêmement bas et ça depuis Monsieur Olympia. Et si l'envie lui en prenait en quelques semaines de préparation sans réellement forcer, il pourrait monter sur scène. Donc, pour répéter la question, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Donc, un switch en open est-il possible? Donc, plusieurs cas sont possibles. Si Ramon conserve son titre, la question ne se pose pas ou alors pour se tester et faire parler. Dans le cas où Ramon perd son titre, ce qui est tout à fait possible, surtout avec Mike Summerfield, dans ce cas oui, et de façon permanente, car pour de nouveau battre Mike, Ramon n'a pas le droit à l'erreur, il doit afficher bien évidemment un physique à la limite de poids, mais il doit être également rond et rempli, et quand on connaît les difficultés que les athlètes classiques ont pour atteindre ce poids, avec bien évidemment tout ce que ça implique, donc pas mal de choses à prendre en compte et de possibilités que je n'ai pas évoquées. Donc après voir Ramon en open sur limite de poids laisser exprimer son plein potentiel un peu comme Urs Kalsinski mais avec un niveau supérieur, je demande à voir. Ici update de Florian Poisson, toujours actuellement donc en off-saison mais qui affiche comme toujours une excellente condition, ce qui demande pas mal d'efforts et de mémoire. Je n'ai jamais vu Florian afficher un body fat extrêmement haut, donc un physique gras et flotteux.
Pour rappel, donc Florian a terminé deuxième lors de sa dernière compétition, très proche de battre Sean Clareda, et cette victoire a fait pas mal justement parler, car beaucoup pensaient que Florian était destiné à remporter la première place. Et si Florian avait remporté cette fameuse première place, il aurait également décroché sa qualification pour Monsieur Olympia 2025, ce qui lui aurait donné énormément de temps pour essayer d'améliorer ses points faibles. Et pour moi, Florian est pour le moment le seul Français capable de remporter un Pro Show en Open. Par contre, je pense que je viens de dire 2025, et bien évidemment, je parle de 2026. Il a également réussi à battre Joan Pradel, l'athlète espagnol qui fait partie de la nouvelle génération qui a fait sensation en 2025. Donc je pense que Florian sera en off-saison encore pour quelques temps pour justement améliorer son dos qui progresse lentement mais sûrement. C'est vraiment ce qui manque à Florian pour remporter la première place lors d'un Pro Show de façon indiscutable, surtout vu le physique qu'il affichait sur scène il y a quelques mois. Donc j'espère revoir Florian sur scène dans quelques mois en pleine forme avec son meilleur physique pour enfin décrocher sa qualification pour Monsieur Olympia. On finit cette vidéo avec José Manuel qui pèse sur ses images 120 kg en sachant qu'il vise les 125 kg, mais sur scène, il doit atteindre environ 102 voire 103 kg pour justement atteindre la limite de poids, mais vu la condition qu'il affiche ici, il est clair que ces 18 kg sont uniquement de la masse musculaire et je ne sais pas pourquoi il monte aussi haut. José est très certainement l'athlète classique physique qui affiche la meilleure condition, du moins sur sa chaîne postérieure, et c'est une certitude, et je dirais même, toute catégorie confondue. José a brillé en 2025, notamment en remportant le Roumanie Pro, ce qui lui a permis de se qualifier pour Monsieur Olympia. José doit absolument améliorer ses quadriceps, plus de volume et de rondeur, et s'il espère faire partie du top 3, c'est pour moi mission impossible. J'ai vu beaucoup de personnes expliquer que ce problème vient de la limite de poids, mais je rappelle pour ceux qui ne le savent pas ou qui auraient oublié, par le passé, même si José est encore très jeune, c'était un athlète open et ses quadriceps n'étaient pas meilleurs. Comme je l'ai dit, José perd énormément de poids, plutôt de masse musculaire pour faire partie de la catégorie classique. Après, peut-être que cette saison, José va annoncer son retour en Open vu le niveau qui ne cesse d'augmenter dans la catégorie classique. Dans quel cas, c'est complètement stupide de monter si haut vu sa condition en sachant pertinemment que les gains musculaires seront perdus en préparation. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme habituellement, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus. Pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!